Comment se préparer mentalement avant une compétition? J'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà un parcours dans lequel vous avez des échéances assez fortes, des échéances compétitives, des échéances de match ou de championnat, ou alors que vous avez au contraire un match, un championnat, une échéance qui arrive, peut-être une représentation si vous êtes dans le domaine de l'art, qui arrive et vous vous posez la question, mais comment est-ce que je fais juste avant ma compétition pour être dans le bon mood, dans le bon mental? Voilà, peut-être que vous en avez déjà fait et que vous êtes retrouvé plutôt mal, un peu stressé, tendu, et que finalement ça vous a empêché de performer et que vous dites ok, plus jamais ça, j'ai décidé de prendre voilà, au grand mot les grands remèdes, de prendre des bons moyens et puis surtout d'être au top de ma forme. Donc comment est-ce qu'on fait pour se préparer mentalement juste avant une compétition? C'est la question à laquelle on va répondre et je vais vous donner 3 pistes dans cette vidéo pour vous préparer avant une compétition. Je suis Antoine Menet, votre préparateur mental, coach mental, qui vous propose sur cette chaîne YouTube tout un ensemble de techniques, d'outils et de réflexions adaptés au développement, au déploiement de votre potentiel et à l'optimisation évidemment de vos compétences. Avant de continuer, si la thématique vous intéresse, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de cliquer sur vous abonner, ça vous permet de garder un œil en permanence sur les sujets que je vous propose. Alors, 3 étapes à faire, à suivre scrupuleusement pour vous préparer mentalement avant une compétition. Première étape, faire la liste de vos forces. Faire la liste de vos forces. Allez faire la liste de toutes les compétences que vous avez à disposition et qui vont pouvoir vous être utiles. Ce qui est important, c'est de faire la liste de vos forces de manière globale, c'est-à-dire pas de vous concentrer simplement sur, je dirais, les compétences liées à votre domaine, mais de voir aussi ce qui, dans votre personnalité, va vous servir d'atout. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai une bonne patience, par exemple. Eh bien, ma patience va peut-être m'être utile parce que je serai capable de ne pas m'énerver, de ne pas partir dans tous les sens et au contraire je vais garder la tête froide et être capable de réagir assez rapidement et de conserver cette capacité de réaction dans le temps, là où au contraire par exemple mon adversaire va lui s'épuiser et va se fatiguer émotionnellement. Bon voilà, c'est un petit exemple. Regardez au niveau de vos compétences là où vous en êtes. Ensuite, deuxième chose à faire avant une compétition, c'est de vous remettre en face de vos objectifs. Donc vos objectifs à long terme, évidemment, qu'est-ce que vous essayez d'accomplir dans votre vie, que ce soit dans votre domaine ou pas, mais aussi à moyen terme, qu'est-ce que vous avez dans le radar plus dans un certain temps, et puis à court terme, là où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez dans le viseur, qu'est-ce qui apparaît dans votre champ de vision comme objectif, et entre chacun, je dirais, quelles sont les différentes étapes, et surtout quelles sont les différentes étapes au plus proche. Ça vous permet de vous dire dans quoi est-ce que ma compétition s'inscrit, vers quoi est-ce que je suis en train de me projeter, et ça permet de comprendre, ça permet à votre cerveau de comprendre exactement ce qu'il est en train de faire et ce que vous lui demandez. Et donc ça vous permettra d'être plus efficace. Donc on a donné l'idée des qualités, l'idée des objectifs. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vert et un petit s'abonner si la vidéo vous a intéressé, si vous êtes resté jusque là. Et on voit tout de suite le troisième point. Et le troisième point, c'est la détente. La détente physique et mentale. Et oui, avant la compétition, on a quelque part une certaine tendance à voir la pression monter, à voir le mental commencer à tourner, à cogiter, etc. Alors que le mental a besoin de repos, il a besoin de se poser pour pouvoir être à son maximum, reprendre de l'énergie pour pouvoir donner toute son énergie lors de votre compétition. C'est exactement la même chose sur le physique. La veille d'une compétition, c'est pas là où vous allez vous faire une grosse épreuve physique énorme qui va vous pomper toute votre énergie et vous donner des courbatures pour le lendemain. Et bien mentalement, c'est la même chose. Vous n'allez pas avoir une activité mentale qui vous pompe et vous donne des courbatures mentales pour le lendemain. Donc c'est vraiment l'idée d'aller faire quelque chose qui vous détende, que ce soit un massage, une douche chaude qui dure des heures, que ce soit d'aller regarder un film qui vous fasse rire ou simplement d'écouter de la bonne musique, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous puissiez faire en sorte que votre cerveau se repose, conserve son énergie, reprenne de l'énergie. Le sommeil est fondamental pour pouvoir être au top mentalement demain. J'espère que ces quelques pistes vous ont plu, qu'elles vous serviront dans votre préparation de compétition et ne vous arrêtez pas là, j'ai créé une vidéo avec 7 outils techniques fondamentaux pour la préparation mentale, pour réussir à donner le meilleur de tout son potentiel. Je vous mets la vidéo ici, n'oubliez pas de pousser sur cette vidéo, sur le petit like et sur s'abonner. Et je vous retrouve une fois que c'est fait, donc dans la vidéo avec ces 7 techniques. À tout de suite.